Recoucou. Alors voilà, c'est encore moi. Je fais la deuxième vidéo pour les chiffres maîtres nombres pour l'année 2023. Et concernant, on va faire le numéro 2. Je vais faire le numéro 7 dans cette vidéo, mais je vais le dire. Et le numéro 9. Donc vous avez compris, on calcule le jour de sa naissance, le mois de sa naissance, et on rajoute le chiffre 7, parce que le chiffre 7 correspond à l'année 2023. Donc 3 et 2, 5, 5 et 2, 7, 2023, ça fait 7. Et vous l'additionnez à votre jour de naissance et votre mois. D'accord? Donc, moi par exemple, je suis née le 12-10. Eh bien, le 12 octobre, donc 12-10, ça fait 22. 22, ça fait 4. 4 plus 7, ça fait 11. Et là, je vais encore le diviser, ça fait 2. Année 2. Hein. Alors, c'est pas parce que je vais faire l'année 2 là, dans le tirage, que je me suis privilégiée. Hein. Pas du tout. Ouais, j'ai pris au hasard. J'ai déjà fait une vidéo avant. Alors, ben justement, je ne sais pas dans quelle ordre je vous ai dit, mais on va faire le 2, parce que je crois que je vous avais dit le 2. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, pour ceux qui auront le chiffre maître nombre 2 pour l'année 2023, allons voir ce que les guides vous disent. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? C'est quoi l'énergie, le petit truc à comprendre, à travailler pour cette année-là, magnifique qui arrive? C'est quoi la tendance, la prise de conscience, le challenge? On va regarder. Alors là, nous avons quoi? Alors nous avons ça. Hein, on en a marre de se prendre la tête, on n'est pas bien, on veut plus, on ne sait pas, on a peut-être une baisse de régime, une baisse d'énergie, on pense à des choses, on revoit ça, on n'est pas bien. Bon, on n'est pas bien. Voilà, vous voyez, là, on a le roi malade, hein, on est d'accord. Donc c'est pour vous, hein, masculin, féminin, hein, ok, hein. Donc peut-être, alors, bon, encore une fois, pas de panique, hein, on fait attention à sa santé. Voilà, on fait attention à son énergie, on est d'accord. Hein, on arrête de croire qu'on est bon à rien ou bonne à rien, d'accord. Vous, mesdames, vous pourriez dire, mais mon Dieu, à chaque fois j'étais accoquinée par des bancals, on parle des hommes, hein, j'en peux plus là, ça va pas. Ou alors j'ai un problème dans une relation, je suis avec quelqu'un qui bouge pas, qui est toujours dans le fait d'être encore abîmé par son passé. Et voilà, on a un problème, quoi que ça pourrait être ça, hein, on est d'accord. Vous, messieurs, alors ça c'est le roi, il est malade. Hein. Donc moi j'en peux plus, je suis fatiguée, épuisée, j'ai toujours l'art et la manière de croire qu'en tant qu'homme il faut que je me maîtrise, il faut que je gère, il faut que je sois le patron, façon de parler, il faut que je sois le patriarche sécurisant, je n'en peux plus, j'en ai marre, ça va pas. Attention, attention à l'épuisement, au burn-out par exemple, et voilà, à tout ça. Hein. Mais ça peut être aussi, voilà, on n'est pas bien parce qu'on souffre, vous mesdames, hein, par rapport à une relation avec l'homme actuel ou du passé, et vous messieurs, par rapport à votre manière de vous sentir, vous voyez, un peu en souffrance en disant, quand je suis faible, quand je ne suis pas à la hauteur, quand je suis le roi qui est malade, il a la grippe, le pauvre roi, hein, j'ai l'impression que je ne suis pas fort, je ne suis pas capable et je suis bon à rien. Parce qu'à chaque fois que je me donne dans ma vie, que ce soit au niveau des autres, amical, professionnel ou sentimental, il faut toujours que je sois fort. Et j'en peux plus. Voilà, donc attention cette année à ça, hein, à ne pas dépasser, arrêtez de s'en vouloir quand vous êtes dans l'incapacité ou l'impossibilité. D'accord? C'est pas de votre faute, hein, vous ne pouvez pas tout faire. Hein, ça c'est très important. Donc ça, c'était le petit conseil des guides. Alors, on va regarder maintenant l'énergie du tarot par rapport à vous. Donc ça, c'était pour le chiffre 2. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je dis pour vous, mesdames, hein, vous avez vraiment eu un passé compliqué avec l'homme, vous n'en pouvez plus, vous êtes désespéré, vous êtes fatigué, vous posez des questions par rapport à l'homme. Peut-être parce que vous avez toujours rencontré des hommes où il a fallu que vous soyez plutôt fort. Hein, forte, d'accord, hein, et psychanalyse, et infirmière, et thérapeute, etc. Et vous êtes peut-être fatigué. Alors c'était une prise de conscience, hein. Ben oui, ben voilà, ben maintenant je veux des rencontres saines, voilà. Je veux des rencontres avec qui je me prends plus la tête, c'est terminé, j'ai plus envie de rencontrer des malades, façon de parler, hein, d'accord. Et puis pour vous, messieurs, ben voilà, pourquoi je serais toujours fort, moi? Pourquoi je devrais toujours être parfait après tout? Parce que quand je rencontre une impuissance ou une incapacité, alors j'ai l'impression que c'est moi qui suis bon à rien. Je ne suis pas le roi qui a le droit de mériter le trône parce que j'ai une petite faiblesse et j'ai la grippe. Ben non, il a le droit d'avoir la grippe et c'est pas pour ça que c'est pas un bon roi. Alors, donc, on regarde le tarot. Alors, nous avons, encore une fois, je sais pas combien de fois j'ai sorti le pape. Alors, le pape, et il est bien mélangé. Le pape, conscience, je vois clair. Voilà, conscience, hein, d'accord. Et on a la justice. Vous voyez, c'est une année importante, karmique. Voilà. Avec, oui, parce qu'avec ce qu'on a vu là, il va y avoir une page qui va se tourner.
il y a une page qui va se tourner sur tout ce que vous croyez. Sur tout ce que vous avez emmagasiné, sur tout ce qui vous a blessé, sur tout ce qui est lourd à porter, sur ce fardeau, cette impression d'impuissance, de stérilité, j'y arriverai jamais, de toute façon c'est foutu, parce que ma vie elle est derrière moi, et voilà où j'en suis, vous voyez, non, il y a quelque chose là. Vous avez tourné une page de votre livre. Parce que si on fait le 8 et le 5, que je sache compter, je ne sais plus compter, ça fait 13, hein, transformation, transformation radicale. Vous voyez, transformation radicale. Il y a quelque chose de karmique là qui va se passer cette année-là, c'est sûr. On va en mettre une autre quand même. Et on a, vous voyez, regardez. Voilà, c'est bouleversant, mais dans le bon sens. Vous voyez, on a le mât. D'accord? Donc une année. Parce que si par exemple, là hein, vous êtes mort et enterré, façon de parler, j'ai trop souffert, j'en peux plus, j'ai même plus la force, je veux même plus penser. Laissez-moi, je reste dans ma grotte, dans ma caverne, je ne peux plus, je crois plus en rien. C'est pas compliqué, hein. Non, il y a une révolution, hein. Ils vont vous remettre en vie, hein. Et on va vous faire ressusciter, hein. Vous me suivez bien, ça, hein. C'est un bouleversement total, hein, avec quelque chose qui va complètement changer. Et puis si vous vous sentez coupable parce que vous avez supporté quelque chose du passé, hein, on vous a mis, façon de parler, levé de voleurs sur le front, ben regardez, il y a un changement. Il y a un changement là qui arrive là, vous voyez, qui va s'opérer pour vous libérer. La justice divine. La justice divine, hein. Mais alors, ça peut vous bousculer, parce qu'évidemment, on va vous sortir par les pieds de votre cercueil, si je peux me permettre de parler ainsi. Bien sûr, c'est une métaphore, hein, c'est pas vrai. Hein. Alors, on va y aller. On va regarder le petit... Je vais faire le drone. Ah oui, je fais le drone, là. Je fais le drone, c'est-à-dire, je fais comme si j'étais un drone au-dessus de vous, et je vais regarder l'état émotionnel de l'année, ce qui va être travaillé, pris en conscience, l'état des amours, l'état du travail et l'état donc du financier. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Je sors les cartes au hasard, je prends le Béline, hein, je vous l'ai dit, je me répète. Alors, au niveau des amours, au niveau donc du travail et de l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai? Au niveau de votre tête. Voilà. On veut récupérer les... Allez à l'envers, hein. Je veux récupérer les honneurs. Je ne suis pas honorée, je ne suis pas légitimée, j'en peux plus. J'ai été blessée, j'ai été trahie, ça m'a bouffé, ça m'a contrarié, ça m'a crucifié. Et voilà, j'en peux plus, j'en ai marre. Comment je suis? Voilà. Parce que, voilà, j'ai eu du mal à voir clair aussi. Hein. J'ai eu du mal à voir clair aussi. Hein. Voilà. Voilà. Alors, il y a peut-être aussi une prise de conscience, hein, tout simplement. Voilà. Comment j'ai été honorée, comment j'ai légitimé, comment moi j'ai honoré les autres. Est-ce que voilà, je voyais peut-être pas tout à fait clair, je prends conscience, etc. Vous voyez mais j'ai tellement été blessée dans mon honneur que même si je regarde l'horizon, parce qu'il faut sortir de la grotte, il faut sortir de cet état comme ça, là, est-ce que je serais assez capable de voir clair maintenant? Voir clair. De voir clair pour avoir confiance, pour pouvoir croire, pour pouvoir aimer. Mais ça peut être aussi une prise de conscience sur vous-même, hein, des choses que vous ne vouliez pas voir, et que, vous voyez, voilà, mais enfin, si vous voyez quand même, parce qu'on a ce personnage qui est comme ça, donc je prends conscience, quelqu'un qui peut dire, voilà, j'ai déconné, et voilà comment je vais faire pour réparer tout ça. Et vous savez, hein, qui n'a jamais fauté, jette la première pierre, hein. On ne parle pas de trahison, on parle de comportement, donc il y a ça. Mais peut-être aussi de travailler à voir clair pour avoir votre honneur. Hein. C'est peut-être cette année-là, en fonction de cela. Mais là, on a peut-être une souffrance, vous voyez. Il faut ressusciter, là. Il faut se ressusciter, il faut changer d'état d'esprit. Il faut arrêter de regarder son passé en disant, la vie, c'est comme ça, de toute façon, il n'y a que des requins, c'est la merde, ou j'ai tout raté. Non, et si c'était le cas, c'est pas grave, vous êtes toujours vivant. Donc la vie, elle continue. Donc on y va. On va vivre ces belles années en allant chercher le meilleur. Au niveau des amours, on a la maison. Et on a ça. Mais la maison était comme ça, hein. Voilà, c'est pas ça. Voilà, donc c'est pareil là. Hein. Est-ce que je suis heureux là? Est-ce que ça va bien? Est-ce que je suis pas fatiguée? Comment je construis mon couple, ma famille? Est-ce que c'est pas dans le sens qu'il faut toujours que ça soit impeccable, parfait? On l'avait vu hein, tout à l'heure, le côté le roi malade, etc., etc. Vous voyez? Donc peut-être que j'ai envie de changer quelque chose. Ou alors, voilà, par rapport à mon passé, j'ai arrêté de vivre. Hein. Mais j'ai envie, parce que là on a le passé, hein, mais du coup le passé va ressusciter du coup le fait de dire je vais pas me laisser enterrer par mon passé. Voilà, avant c'était pas comme ça n'allait pas, ou j'en peux plus, ou actuellement je suis pas bien, je suis en rapport de force avec moi-même, je suis épuisée, fatiguée, donc j'ai besoin de mettre un petit peu de recul, un peu de repos, quoi que ce soit, d'arrêter peut-être de me proposer comme j'étais dans la perfection avant, parce que c'est trop lourd, etc.
mais j'ai envie de changer. Vous voyez? Bon, après, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous avez construit, avec qui ça s'est déconstruit. Mais pourquoi? Parce qu'on peut avoir le retour de quelqu'un de votre passé. Alors, comme on l'avait, vous savez, la tête comme ça, là. Je suis l'éternel coupable, j'aurais pas dû faire ça, j'ai fait l'andouille. Du coup, il ou elle est parti. Et du coup, il reviendra plus jamais. Je l'ai perdu. Ah, j'ai perdu. Vous vous rappelez là, hein, parce qu'il y avait quand même le fait d'être coupable, supposons, hein, ou de croire que. Ben regardez, non, parce qu'il y a quelqu'un du passé, quelque chose qui aurait pu être construit dans le passé, mais qui s'est détruit. Vous voyez, parce que. Hein, mais ça revient, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Et là, on y croit. On y croit et on y va et, et si c'est quelqu'un qui vous a trompé ou trahi par exemple, hein, ben, moi je pense que ça vaut peut-être le coup si cette personne n'a pas que des paroles mais des actes, de faire confiance et de dire ben, écoute pourquoi pas. D'accord? Alors au niveau du travail on a du retard mais on a ça. Bon alors c'est pas grave. On peut avoir une période d'hiver un peu compliquée au niveau du boulot, 2023, mais regardez, après ça va bien, tout va bien. Si vous avez mis en place une nouvelle entreprise, si vous êtes dans une entreprise, vous attendez une augmentation ou quoi que ce soit, bon, c'est un petit peu lent, tout ça, ça va, mais ça va démarrer. On a quelque chose de bien, donc ne pas s'inquiéter, quel que soit ce que vous vivez. Vous vous êtes dit, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va évoluer, est-ce que ça va vraiment prendre de l'envergure? Oui, il n'y a pas de souci, d'accord? Et puis si vous avez envie de faire quelque chose de neuf et de nouveau pour vous, faites-le, ne prenez pas de retard, c'est le moment ou jamais. D'accord? Donc ça c'est très bien au niveau du travail. Au niveau de l'argent, on a les discussions, regardez. Ah, quand même quelque chose de bien quand même. Hein. C'est pas dit que c'était pas bien, mais bon, c'était douloureux au début. On a l'argent, les échanges, le commerce, la négoce, etc. Et on a la meilleure carte. Voilà. Donc ça c'est très bien. On défend ses intérêts aussi, hein, s'il faut les défendre. Parce que on a l'impression qu'on a été dépouillé, qu'on a été ruiné. Rappelez-vous le personnage. Voilà, ça vaut le coup de parler, hein, de défendre, de dire voilà, attends, non, c'est pas comme ça. On va voir. Je vais mettre la vérité en face ou quoi que ce soit. Et si jamais vous avez fait, vous avez été en défortune, par exemple, hein, ben regardez ça. Non, ça revient. C'est super, c'est génial. Donc vous voyez, il faut vraiment vivre, croquer la vie. Hein. On ressuscite. Voilà, on ressuscite et puis voilà, et basta avec le passé. Hein, comme je vous ai dit, hein, que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. Quand je dis fauter, dans l'erreur, dans le mensonge, etc. Ça peut arriver. On n'est pas blanc-bleu, on est tous pareils. Et c'est ça le problème. Alors, on va faire donc l'amour. L'amour. Qu'est-ce que j'ai? Alors, au niveau de l'amour, attendez, je vais faire comme ça. On va faire comme ça. Tac. Pour vous, hein, l'énergie pour l'année 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai sorti en premier? Bon, il y a eu la séparation. Donc, ça peut vouloir dire que vous avez subi une séparation, vous êtes malheureux ou quoi que ce soit. Ou vous allez aller vers une séparation parce que vous êtes à bout de force. J'ai tout fait, j'ai tout donné, j'en peux plus. Bah oui, ouais, rappelez-vous le tirage, on a peut-être une séparation. Hein, où vous avez subi. Hein. Vous voyez, vous n'êtes pas bien. Peut-être que là, je vous dis, vous prenez quelque chose. Peut-être ça peut être ça. Hein. Parce que de toute façon, si c'est ça, vu ce que j'ai vu, je me prends la tête, j'en peux plus, c'est plus possible, je suis fatiguée, épuisée. Bah oui, mais peut-être qu'il faut mettre, des fois il faut mettre un petit break, il faut mettre un petit peu de recul pour voir un petit peu, déjà reprendre un peu d'oxygène, un petit peu de temps, de réflexion. Est-ce que je suis vraiment bien dans cette histoire? Comment je porte cette histoire? Est-ce que je la porte parce qu'il faut que je sois toujours féminin, masculin, parfait, impeccable? J'en peux plus, je suis épuisée. Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que c'est harmonieux? Vous voyez, ça peut être une prise de conscience. Ensuite, on a la carte du contrat. De là, on a la carte de l'ouverture et on a la carte de l'accusation. Donc ça, vous avez vu? Il y a quelque chose à faire éclore. Voilà. Soit on parle, soit on discute, soit je réfléchis. Comment on est? Est-ce que vraiment, moi, cette relation que j'ai avec toi, c'est parce qu'il faut que je fasse attention aux moindres détails ou quoi que ce soit? Est-ce que je reçois comme je voudrais, ce que j'attends de toi? Vous voyez? Donc, de toute façon, si jamais vous décidez de faire un break, par exemple, ben c'est positif. C'est positif parce que ça ouvre quelque chose, regardez, pour un nouveau contrat. Ça peut vouloir dire aussi par rapport à l'accusation qu'actuellement, comme vous êtes fatigué, épuisé, si vous êtes en couple, hein, ben, la communication, elle n'est pas bonne parce que vous êtes en train de vous accuser mutuellement ou on vous accuse. Et vous vous dites alors comment je vais faire, hein? Vous étouffez, mais vous n'arrivez pas à trouver la solution. Peut-être, voilà. Ou alors vous ne vous comprenez pas. Alors peut-être, pourquoi pas un petit break. Parce que, de toute façon, actuellement, si vous êtes en couple, hein, il peut y avoir ça. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit un peu, on prend un petit peu d'oxygène pour démarrer quelque chose de nouveau, pour voir clair, pour faire un nouveau contrat. On va recouvrir
Et on a l'homme, donc l'homme c'est vous messieurs, vous madame, hein, ça vous concerne bien, on est bien d'accord. Et on a le compromis. Voilà. Donc, peut-être que dans les deux, vous faites des efforts tous les deux. Alors, chacun dit, attends, je fais tout. Oui, mais peut-être que le problème, c'est que c'est bien beau de faire des efforts, mais est-ce que les efforts que vous faites, que vous croyez bien faire pour l'autre, vous les faites vraiment pour l'autre? Ou est-ce que vous avez bien compris l'autre? Et vice-versa. Vous comprenez? Il y a quelque chose là. Voilà. Et puis sinon, c'est une nouvelle rencontre, tout simplement. Une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Voilà. Oh, ça, vous allez discuter. Mais là, l'énergie de la communication, de la confession, de la déclaration, elle est importante pour le couple. Voilà, pour pas qu'il y en ait un qui porte quelque chose sans avoir été compris ou entendu, ou qui croit bien faire et que l'autre ne le reçoit pas comme ça. Ou est-ce que j'en fais un peu trop et que quoi que je fasse, de toute façon, ça n'ira pas. Et on a le retour. Vous avez compris. Donc si jamais, il y a quelqu'un du passé qui revient, voilà, bon, alors on travaille. Hein, on a bien compris, on met les choses au point, qu'est-ce qu'il fallait pas, etc. Si vous décidez de vous séparer un petit peu, de toute façon, c'est pas la fin, parce qu'il y aurait un retour. Mais ça serait quelque chose d'intéressant pour la relation et pour l'assainir. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, j'espère que ça va vous parler, et puis vous me direz. Alors maintenant, on va faire le chiffre, par exemple, 9. Vous le voyez bien là, 9. Pour le 9. Je mets là comme ça. Bon, allez. Donc, et c'était quoi? 16 minutes 32. De toute façon, ça ne sert à rien que je dis, parce que je dis au cours de ma vidéo et je ne le mets pas avant. Mais comme je vous dis, j'ai mes petits secrétaires d'amour masculin ou féminin qui vont le faire à ma place. Je suis mal habituée. Alors, le chiffre 9, petit conseil de vos guides. On regarde. Chiffre 9. Alors, le petit conseil des guides pour l'année. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le Graal. Et nous avons ça, le mât. On est d'accord, hein? Alors là, il peut y avoir une année exceptionnelle où vous seriez amené à toucher le Graal, la perfection, le summum, votre mission, en osant prendre des risques. Hein, en osant partir à l'aventure, en changeant, en faisant les choses, en allant vers l'inconnu, en osant, vous voyez, ouais, voilà, on part, voilà, on va. Comme je disais bien, on est Christophe Colomb, on nous a dit que la Terre était plate, on me dit, oh, je ne suis pas sûre, je prends un bateau, et puis je vais aller. Et puis tiens, heureusement que j'ai insisté, parce que j'ai découvert l'Amérique, vous voyez, par exemple. Donc on a ça, le Graal et ce mât, hein. C'est aussi le Graal. Et confiance en toi dans tout ce qui sera nouveau. Part à zéro, recommence. Sois un neuf, sois un artiste. Ça, c'est pour nos artistes. Hein, si, nos artistes, etc. Pourquoi pas? Eh ben, si j'ai envie, moi, d'y aller, là, si j'ai envie de me lancer ou quoi que ce soit. Si j'ai envie de me mettre à mon compte parce que je sens que je suis magnétiseur, guérisseur, voyant, clairvoyant, j'ose, voilà, ben, j'y vais. Et voilà, j'ose. J'ose ce qui pourrait paraître marginal. Voilà, j'ose ce qui pourrait paraître marginal pour les yeux des autres. Hein. Ou ce que je crois être marginal pour moi, j'ose. Il y a plein de trucs nouveaux là. Donc ça c'est avec le Graal, hein, la perfection. Hein. Perfection dans tout ce qui est exotique pour vous, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est la nouvelle aventure, tout ce qui est le... Allez, on change de vie, on y va, on ose, etc. etc. Alors, l'énergie de mon tarot. L'énergie de mon tarot, nous avons la lune, alors le ressenti, la clairvoyance, l'émotionnel, l'instinct, etc. Et on a la maison Dieu. Alors, on avait le fou tout à l'heure, vous vous rappelez? On est d'accord, hein? Alors, là, ça peut être un électrochoc fulgurante de trouver son Graal. Voilà. Mais oui, mais bien sûr, c'était ça que j'étais venue faire sur Terre. C'était ça. Voilà, c'était ça ma voie, c'était ça ma mission. Voilà, ça devient une évidence. Ça devient une évidence. C'est une évidence... ouais, comme une forme de révélation. On peut penser comme ça. Hein, on peut penser comme ça. Après, il peut y avoir aussi des choses au niveau de vous, de votre moi intérieur, de votre féminin, de votre masculin, vous messieurs et mesdames, hein, d'accord? Une forme de, voyez, de... Voilà, alors si on fait le 18, alors 18 et 10, on va dire 28, 28 et 6, 34, hein, 4, 5, 6, 7, 28 et 6. Oui, c'est ça, 34. Donc 34, 4 et 3, 7, le chariot. Vous voyez pas qu'il y a un truc important là qui va arriver? Une révolution. Une forme de truc comme ça. Tac, c'est ça. Mais bien sûr, c'est ça que j'étais venue faire. C'est mon truc, c'est ma voie. J'y vais et je me fonce, c'est maintenant ou jamais.
Et j'en ai rien à faire. Et oui, ça vous plaît pas. Et oui, c'est pas conséquent, mais je m'en fous. Je vais chercher ma voie. C'est une révélation pour moi. Impeccable. Alors attention. Attention aussi, parce qu'on a quand même, on avait le Graal et le fou tout à l'heure, et là on a quand même la Lune et la Maison Dieu. Attention à pas non plus devenir illuminé. Hein, attention de ne pas par trop, vous voyez, d'un seul coup de waouh, ça y est, oui c'est ma voix. Attention, vous mettez les pieds. Hein. Attention à une année où on pourrait se faire un peu fourvoyer dans le côté, je vous dis, illumination aussi. Hein. Il va falloir doser les choses. Alors du coup, on va pouvoir. Il suffit pas d'y aller. Il suffit de faire attention à cette énergie-là. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, vous voyez, c'est bête ce que je vais vous dire, mais une montée ou une découverte de Kundalini. Vous savez, c'est la fameuse Kundalini qui monte là, le long de la colonne et ça perce les chakras et il y a une révolution de conscience et spirituelle. Oui, bien sûr, mais tout en sachant la gérer dans la maîtrise quand même, dans le rationnel. Hein. J'y vais, mais je ne vais pas m'acoquiner avec n'importe quelle secte ou n'importe quel gourou, par exemple. Hein. C'est ça, c'est juste ça le danger. Alors, on regarde bien sûr le Béline. Qu'est-ce que nous avons? Alors, le Béline, votre état émotionnel de l'année, parce qu'il va être amené à travailler, l'état des amours, l'état du travail et donc du financier. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous avons? L'homme, donc vous, messieurs, madame, hein, au niveau de... Et la maison. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une base. Voilà, voilà. Moi, vous, messieurs, mesdames, qui je suis? Comment je construis ma vie? C'est quoi ma vérité? C'est quoi ma maison intérieure, ma maison de mon âme, la maison de où je me sens chez moi, où je mets ma place, est-ce que je suis bien ici, est-ce que c'est ailleurs qui je suis, comment je construis ma vie. Vous voyez, c'est génial ça. Hein. Donc il y a quelque chose. Hein. Alors après, ça peut être aussi simplement une prise de conscience qu'on a envie, effectivement, vous, messieurs, madame, de construire quelque chose. Hein. De construire quelque chose en couple, vous voyez, voilà, la maison. Alors est-ce que aussi, par exemple, je prends conscience que j'ai envie de rester un éternel célibataire féminin ou masculin? C'est ma maison. C'est prise de conscience de ma maison, de mes fondations, et je les veux solides. Donc qui je suis. Alors, au niveau des amours, alors là, bien sûr, on a plutôt ça comme ça. Voilà. Vous voyez qu'il y a une révolution. Le travail, je vais mettre comme ça. Voilà. Je prends conscience, bonsoir 2023, que je suis en train de me découvrir, d'exploser, de comprendre comment j'étais, et en même temps, alors c'est même pas comment j'étais, parce que comme vous étiez avant, vous étiez vrai, vous étiez juste, vous étiez vous-même. Mais ça peut être d'un seul coup, je vous dis, une révolution. Pareil au niveau des amours, hein, voilà. Alors pareil, hein, puisque c'est une conscience spirituelle. Est-ce que dans mes amours, j'ai bien construit moi aussi, personnellement, pour que ça soit, enfin, vous voyez, pour que ça soit comme ça, par exemple. C'est peut-être moi aussi qui ai tout déglingué, hein. C'est possible. Hein. Peut-être que j'ai un travail à faire. J'ai peut-être un travail à faire sur moi, sur mes incohérences, sur mes impulsions, sur mes peurs, sur mon instabilité, par exemple. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Ou alors, je prends conscience que je ne construis pas mes amours comme je voudrais, je ne travaille pas mes amours comme je voudrais, ou alors je les ai très bien travaillés, mes amours. Simplement, je suis en train de changer. Je suis en train de changer de peau. Je suis en train d'être en révolution avec moi-même. Donc, ça peut être travaillé, tout ça. Mais de toute façon, ça sera éclairé. Alors, au niveau du travail, on a la table, le plaisir, et la renommée. Donc, ça, c'est pareil. Hein. Travail, on fait les choses, on se nourrit de notre travail. Voilà. Alors, on se nourrit comment? Bah, ça dépend. Hein. Regardez le fou. Eh bien oui, ben moi, si j'ai envie d'aller sur le Larzac, prendre un troupeau de chèvres et de vivre de mes fromages, parce qu'en fait, moi, j'ai envie de vivre comme ça. C'est ça ma vie. Je n'ai rien à faire, moi, d'être Wonder Woman, businessman ou quoi que ce soit. Je prends conscience que c'est ça. Voilà. Ben ouais, avant, j'étais un directeur de banque, j'étais un président, j'étais ce que vous voulez, mais avant, j'en ai marre. Voilà. Je découvre que je veux aller vivre comme ça. Ben, parce que voilà. Bon. Ben oui. Parce que c'est une révolution, vous comprenez? Parce que j'ai envie, moi, de faire un travail qui me fait plaisir, qui m'alimente. Voilà. Alors, ça peut être aussi, si vous êtes dans la restauration, les métiers de bouche, et vous voyez, tout ce qui a un rapport, ça peut être ça aussi. Mais c'est pas obligé. Hein. Mais en tout cas, au niveau du travail, je me nourris. Alors voilà, c'est ça. C'est pas, je vais pas travailler pour me nourrir. Je vais me nourrir en travaillant de ce qui me fait plaisir. Et voilà. Et oui, si je pars avec mon baluchon, que je m'en vais. Hein, avant, je vivais à New York, et puis là, j'arrive et j'ai envie de vivre, je sais pas moi,
Alors, c'est pas n'importe quoi, moi, ça. En Auvergne. Voilà. Bah oui, ça a changé. Eh oui, bah oui, mais j'ai changé. Voilà, j'ai envie. Ou alors, c'est le contraire. Il y a quelque chose. Vous voyez? En tout cas, c'est super. Hein. On va faire son travail. On va se nourrir de son travail. On veut qu'on ait de la renommée. On va plus vous voyez à faire des trucs qu'on avait enfin. Et puis, si ça vous plaît pas, hein, bah voilà. Voilà. Et ben oui, j'ai toujours voulu me mettre à mon compte. Et ben oui, j'ai voulu être un artiste. Ben oui, j'ai voulu me lancer dans la musique. Ben j'y vais. Voilà. Je me prends une année sabbatique si c'est possible. Bien sûr. Et j'ose. Et on verra bien. Donc voilà, ça peut bien sûr estomaquer votre entourage en disant il ou elle est fou, il a perdu la tête, hein, non, mais n'importe quoi, hein, d'accord. Mais aussi attention aux chimères, hein, aux illusions, attention. Alors au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'on a? Bah c'est pas beau ça. Alors vous savez ce que vous avez à perdre, hein. La réussite, le même truc, on y va. De toute façon, ce que vous allez faire maintenant, c'est pas plus compliqué. C'est un peu comme si vous étiez cherché toute votre vie de ce que vous étiez vraiment. Puis un matin, vous vous réveillez, mais bien sûr, c'est ça. Mais alors là, franchement, voilà pourquoi. Et donc, évidemment, ça va surprendre. Hein. Ça va surprendre votre entourage parce qu'ils vont dire, alors là, il ou elle a pété les plombs, ça va pas, on ne le reconnaît pas, quoi que ce soit, etc. Il est parti comme ça, par mots et par mots, etc. Bon, mais par contre, attention, encore une fois, je vous ai dit, à la chimère et l'illusion. On fait gaffe, hein, de ne pas tomber dans les sectes, les gourous, les choses comme ça. Allez, on finit par l'amour. Qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va sortir bien sûr les cartes. Je regarde toujours l'or parce que comme j'ai quelqu'un qui doit venir. Ah, je bouge mon truc, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la trahison. Attendez, il n'y a pas de panique. Hein. On a la fatalité. Ok. On a la fécondité. Nous avons la distance, le voyage, le départ. Vous voyez, cette prise de hauteur, d'accord? Et le miroir magique. Alors, quel que soit ce qui va se passer, si vous vivez des situations, soi-disant, waouh, j'apprends ça, je suis trahi. Alors, attendez, hein. Vous voyez pas que c'est un coup de pied au cul du destin pour vous dire, vois clair et ose maintenant. Tu hésitais, tu savais pas, tu disais, nanani, nanana, regarde, on t'envoie un cadeau. Ça fait mal, hein, mais c'est pour que toi, regarde-moi ça, tu es un électrochoc. Tu es un électrochoc pour aller chercher quelque chose qui est fécond pour toi, voilà, que tu puisses prendre de la hauteur, voilà, regarder les choses, pour aller, enfin, chercher son meilleur. Vous me suivez? Donc, moi, ce que je vois là, c'est que ça va être pour vous assez surprenant. Mais on peut vous envoyer, soi-disant des situations où vous vous sentez comme ça, un petit peu comme si la vie vous poussait un petit peu au cul, parce que ils savent très bien que là, nous avons un saltimbanque, là, hein, une Esmeralda qui est là, mais qui n'ose pas. Alors on dit, attends, on va lui envoyer un truc comme ça, parce qu'elle n'ose pas, hein, il ou elle, ça va lui faire un choc, mais ça va être une révélation. Et du coup, à cause de son passé, à cause de tout ça, etc., cette personne, elle va se dire, eh ben merde, je vais faire ce que je veux, et voilà, et j'y vais, je m'en fous, je verrai bien en chemin, j'y vais, oui, j'ai pas tout vu, mais je m'en fous, je serai là-haut, je regarderai, et je vais encore plus me découvrir. Voilà, j'ai envie de découvrir quelque chose en moi. J'ai envie de découvrir ce personnage-là qui paraît complètement déglingué et fou par rapport aux autres, qui n'est pas sage, qui n'est pas pragmatique ou raisonnable. Je m'en fous, j'y vais. De toute façon, je suis quand même là, je regarderai en hauteur, hein, pour aller chercher le meilleur pour moi. Ok? Et là, c'est magnifique. D'accord? Alors, ils n'ont pas parlé de rencontre. Là, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça veut dire que c'est vous qui allez être, vous savez, comme illuminé d'un seul coup. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est bien sûr, mais c'est pour ça. C'est pour ça que ça n'allait pas, c'est pour ça que j'avançais pas. C'est pour ça que j'étais pas heureux, c'est pour ça que j'étais tiède. C'est parce que, bien sûr, il y avait quelque chose que je ne voyais pas. Vous voyez? Alors, la jalousie aussi, c'est possible. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont peut-être vous, voyez, le verdict. Ah bah ça, vous allez faire parler dans les chaumières. Hein. C'est pas un problème. Hein. Voilà, nanana. Donc voilà. Je vous dis, c'est un moment. Je ne sais pas comment vous allez être. Mais alors, vous allez vous lever un matin. Dire, bon, vous avez compris les gars, moi je me casse d'ici. Ben, tu vas où? Ben, je vais. Oui, mais où? Ben, je ne sais pas encore moi-même, mais j'y vais. Eh ben écoute, oui, je vais y aller. Parce que voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. De toute façon, attendez, bougez pas. Ça aussi, voilà, d'accord.
Ben, c'est bon, hein. Eh ben, moi, écoutez, c'est ce que je fais. Moi, je prends la poudre d'escampette. Voilà, je vais être à un moment, ils vont me dire, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Eh ben, tu t'en vas, parce que ça, on n'en veut plus. Et tu sais pas où tu vas, mais tu vas. Hein. On va faire le chemin de Compostelle, là, on va aller voir un petit peu, là, on va regarder tout ça. De toute façon, ça peut être que bon. Et on a ça. D'accord? Eh ben, dis donc, ça va bouger, hein. Allez, maintenant, je vais finir pour le chiffre 7, pour cette vidéo. Le 7. Alors, le 7, 30 minutes 23 de la vidéo. Alors, le 7. Petit message des guides pour nos chiffres 7. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons pour le chiffre 7? Chiffre 7. Alors, petit message des guides pour l'année 2023. C'est quoi? On a le phénix. Alors ça, c'est l'orgueil, hein, ça dépend. Est-ce qu'il faut le recevoir? Est-ce qu'il faut le travailler pour l'avoir? Ou est-ce qu'il faut ne pas faire les choses par orgueil, hein? On va regarder. C'est quoi? On va voir le phénix. On ne sait pas encore. Hein. Et on a ça. Vous voyez, la personne, la vieille femme, là, elle est vieille, elle a la retraite, elle n'a plus de travail. Alors elle se permet de faire son petit rouet parce qu'elle n'a jamais su dans sa vie se faire plaisir. Parce que d'abord, c'était dans le labeur, les tâches, la corvée, le quotidien. Et maintenant qu'elle n'a plus rien à faire, elle se permet son petit plaisir. Mais elle a attendu d'être vieille. Vous voyez, d'être vieille. Alors ça, par exemple, ça peut être à se dire cette année, est-ce que vraiment, pourquoi je fais ma vie comme ça? Est-ce que j'ai besoin, vous voyez, de trésoriser, par exemple, hein, de toujours penser à ma vieillesse? Voilà. Je me dois de faire tout, soit pour que j'ai une vieillesse assurée et sécurisante. Vous me direz, Brigitte, c'est normal avec ce qu'on vit. Et puis ça serait un manque de réflexion de ne pas le faire. Vous voyez? Mais il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Tu travailles à quoi? C'est quoi ton orgueil? C'est pour quand tu seras vieux ou vieille? On est d'accord? Pas d'accord. Mais est-ce que tu travailles pour ça? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'au lieu de travailler à être bien, parfait, pour quand tu seras vieux ou vieille, on est d'accord? Tu auras le temps de te reposer. Est-ce que tu n'aurais pas l'impression quand même qu'avant de penser à demain, tu n'oublierais pas de te faire un petit peu de plaisir? Sur le moment, là. D'accord, hein? Alors, oui, j'ai compris ce qu'il me dit. Aussi, pour les personnes qui sont un petit peu plus jeunes, ça c'est pour les éternels étudiants et étudiantes. Hein. Alors, éternel étudiant et étudiante, tu n'es pas obligé de faire des études. Hein. C'est la manière de dire, oui, non mais attends, moi je ne suis pas assez instruit là, j'ai pas assez d'expérience, il faut encore que je travaille ça. Je ne peux pas avoir d'orgueil à croire que je suis prêt à faire quelque chose. J'ai tellement peu d'années d'expérience, je ne suis pas assez instruit pour ça, je ne suis pas assez expérimenté. Vous voyez ce que je vais vous dire? Ben non, pas besoin d'être comme cette vieille femme pour savoir que vous pouvez à tel âge ou à tel moment faire quelque chose et puis vous apprendrez sur le tas de toute façon. Hein, il n'y a pas besoin de faire des années d'études pour en s'en rajouter une couche pour dire là peut-être que je serai prêt pour faire quelque chose. Parce que là on a quelque chose, hein, on a quelque chose à travailler sur le fait que dans l'inconscient, on croit que plus on a de l'expérience, de l'âge, oui, eh ben on peut se reposer parce que ça y est. Alors ça veut dire bon alors une fois que je fais quelque chose dans ma vie, il faut que j'ai tout analysé de A à Z. Il faut presque que je fasse les choses un peu comme un aveugle qui ne voit pas mais qui a tous les 5 sens pour pouvoir les faire avec facilité et respect et impeccabilité. Voilà, sinon je ne me permets pas. Hein, je me permets pas. Ou alors je crois que je serai intelligent, je serai capable, je serai quelqu'un qui pourra se reposer. Quand j'aurai vraiment vécu. Voilà, alors quand j'aurai vécu des années, là je pourrais me permettre le plaisir, je pourrais peut-être me permettre de m'écouter un petit peu, de satisfaire un petit peu ma vie, voilà. Parce que je me fais l'orgueil en plus d'assurer mes vieux jours, et me fais l'orgueil de croire que si j'ai pas assez d'expérience, alors je suis pas capable. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Vous verrez bien hein, pour l'année, hein, d'accord? Alors, du coup, alors des fois ça peut très bien vous parler, comme pas du tout sur le moment, mais vous verrez. Hein. Alors, on va faire bien sûr Est-ce que j'avais fait mon... Oui, je ne me rappelle plus si j'ai fait le tarot dans le chiffre 9. Est-ce que j'ai fait le tarot? Ah oui, j'ai fait le tarot, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais oublié. Si, je me rappelle maintenant. Vous voyez, des fois, j'oublie. Quand je suis partie dans ma voyance, j'oublie la synchronicité de la manière dont je prends mes jeux de cartes. Alors là, on fait le tarot, bien sûr, pour vous. Le 7, c'est quoi l'énergie du tarot voilà, pour ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la papesse, d'accord? On accouche, on réfléchit.
on a l'intuition, on regarde, on observe, encore pareil, la carte des études, soi-disant, la papesse, hein, je me rajoute une couche, je ne suis pas encore assez près ou quoi que ce soit, par exemple, et on a la force. Donc là, c'est un accouchement. C'est un accouchement de soi. On arrête de réfléchir. Hein. On arrête d'être hyper perfectionniste. Hein. On arrête. Hein. On arrête. On arrête d'être prudent. Vous voyez, la papesse, elle est là, réfléchit. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je suis prêt? Ou quoi que ce soit. Si on fait le 11 et le 12, ça fait le 13. Transformation. Hein. On a peur des transformations. On est trop dans la réflexion. On est trop dans le mental. On est trop dans la prudence. On est trop dans le fait de peser le pour et le contre. On n'a pas assez confiance en soi. On croit dans l'inconscient qu'il nous faut éternellement réfléchir, peser, regarder, enquêter, hein, pour croire qu'on peut faire quelque chose. Et c'est épuisant. Vous savez très bien. Par exemple, si on veut faire un enfant. Hein, bon, on va faire un enfant. Alors si on fait, alors attends, l'enfant, il faut travailler, il faut ci, il faut ça, mais on ne le fait pas l'enfant. Et on se casse l'élan, on se casse la joie. Parce qu'on se dit, ah, ben, quand vraiment j'ai tout mis sur table, c'est compliqué, hein, et je n'y arriverai jamais. Vous voyez? Donc des fois, d'un beau projet, à force de trop mettre le point sur le i, de réfléchir, eh ben, on se casse l'élan, et voire même comment on va dire, quand on dit on s'éteint le plaisir, parce qu'on a trop peur. Donc là, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose à faire. Alors ça, c'est pareil, c'est pour les mamans, si vous voulez une grossesse, hein, pourquoi pas cette année, d'accord, il y a quelque chose à faire. Il y a aussi quelque chose au niveau des mamans, par exemple, arrêter d'être trop maternante, d'être trop dans la peur, d'être trop dans la protection, parce que voilà, vous savez bien, vous avez donné la vie, alors automatiquement, c'est normal que ça vous fasse peur, mais bon, ils ont leur destin, les enfants, il ne faut pas avoir peur. Il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Voilà, donc c'est très bien. Du coup, alors c'est ça, on avait dit, ouais, 13, transformation. Je prends mon petit Béline. Allez, mon petit Béline. Allez, donc on va voir l'état émotionnel, l'état mental, on va voir l'état des amours et on va voir l'état du professionnel et donc du financier. Alors, comment vous allez être dans cette année? Qu'est-ce qui va être travaillé au niveau mental, émotionnel? Par quoi vous allez passer, hein, au niveau de ces réflexions? Allez, au niveau du sentimental, qu'est-ce que nous avons? Au niveau du travail, qu'est-ce que nous avons aussi? Voilà. Et là, alors, je regarde. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le mental. Hein. Regardez, on a, bien sûr, ah bah ça, vous êtes sérieux, il n'y a pas de problème. Hein. Perfectionniste, impeccable, je vais au bout, je me dépasse, etc. Et on a des nouvelles. Bon, donc ça veut dire que si vous voulez, ça va beaucoup bouger, là, dans l'esprit, hein, dans la tête. Et puis, peut-être de comprendre, comme je vous ai dit, peut-être que je suis trop sage, je suis trop, voilà, trop dans la réflexion, trop dans le fait de faire les choses. Je ne suis pas assez spontanée, par exemple. Je ne suis pas assez dans, voilà, ben j'y vais, puis on verra bien. Non, il faut que ça soit pesé, vous voyez, il faut que ça soit pesé. Moi, j'avance dans ma vie, si j'ai des nouvelles qui me paraissent équilibrées, qui me paraissent rationnelles, qui me paraissent, par exemple, voilà, sages, voilà. Et là, peut-être j'avance, hein, j'avance. Donc, peut-être à travailler ça, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. On va voir ça aussi. Voilà, voilà. Là, vous vous rappelez qu'on avait la vieille femme, là, tout à l'heure, au début. Et là, on a encore le passé. Alors, ça peut être aussi, comment je fais, moi? Est-ce que, c'est quoi, là? Alors, j'ai été éduquée comme moi. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit chez moi? Alors, quand tu fais ça, tu réfléchis bien. Parce que si après tu te trompes, il ne faudra pas venir pleurer. Hein. Tu n'avais qu'à réfléchir avant. On ne fait pas les choses à la légère. Ok, vous voyez quand on se lance dans quelque chose, il faut être sûr d'avoir bien pensé, bien réfléchi, bien sécurisé. Ben voilà. Vous allez peut-être réfléchir à tout ça. Vous allez peut-être voir qu'après tout, dis-nous, d'accord, c'était peut-être pas mal là. Ou là, vous m'avez fait peur, parce que quand j'étais petite, j'avais les chocottes. Hein. Et j'ai tellement été mal, j'ai tellement été abîmée que du coup, j'ai tellement vécu dans l'insécurité et dans la frivolité des personnes qui étaient adultes et qui ne m'ont pas apporté l'amour. Alors du coup, maintenant, moi, il me faut quelque chose de bien réfléchi. Hein. Je ne vais pas n'importe où. Hein. Peut-être vous avez changé d'aspect par rapport à ça. Vous voyez? Voilà. J'ai encore mon iPad qui m'appelle. Bon, enfin. Alors après, au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Vous voyez? On a ça. Alors elle est sortie en premier. Hein. Après, on a ça. Hein. On est d'accord? Hein. Mais moi, je pense que de toute façon, vous vous enlevez. Vous vous enlevez dans votre tête. Quand je fais une connerie, si je pense pas, si je réfléchis pas, si j'ai pas, c'est de ma faute.
Voilà, parce que j'avais qu'à être réfléchi. J'aurais dû être. C'est de ma faute, voilà, c'est de ma faute. Parce que voilà, j'ai été naïve, j'ai pas assez d'expérience, je ne suis pas assez dans la vision réelle de la vie, donc c'est pour ça que je m'en veux. Vous voyez ce côté un peu sage, ancien. Et bien ça peut être aussi parce que vous êtes enfermé, hein. Vous êtes enfermé dans quelque chose, vous voyez, par rapport à un passé, mais voilà, il faut ouvrir l'esprit. Il faut mettre de la légèreté, il faut mettre de la spontanéité, il faut mettre j'y vais et puis on verra bien. Et mon esprit n'est pas mon ami. Mon esprit n'est pas mon ami. Excusez-moi, ça sonne, hein. Là, on a la carte au niveau du travail de l'union et de l'amitié. Alors ça, c'est pareil. Elle est un petit peu à l'envers, les unions, hein. Avec qui je m'acoquine, avec qui je suis en relationnel, est-ce que je suis bien accompagnée, est-ce que j'ai l'impression que j'ai pas envie de changer, est-ce que par exemple, dans ma façon de travailler, il n'y a pas quelque chose. Pourquoi ça ne va pas? Bah, évidemment, si par exemple vous êtes des perfectionnistes, hein, à la limite vous êtes pas, vous êtes employé, mais alors vous, par contre, vous travaillez mieux que le patron, parce que vous êtes comme ça, tac, 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 c'est du sérieux, nanana, nanana. Bah, évidemment, vous allez empêcher les autres qui veulent, comment dire, travailler, mais pour se planquer, rien faire. Bah, vous allez être un exemple. Alors bien sûr que on va dire, attends, on l'aime pas trop celui-là, parce que qu'est-ce qu'il vient nous emmerder avec son excès de zèle, alors que nous, on n'a pas envie de faire des efforts. Alors par contre, il y a un employé dans la société, c'est lui ou c'est elle, et elle fait plus que mieux. Évidemment, ça nous renvoie le fait que nous, on est plutôt en train de se planquer. Par exemple, hein, ça peut être ça. Alors après, bon, bah, vous n'allez pas vous changer, hein. Si vous êtes perfectionniste et vous aimez bien travailler jusqu'au top, bah, vous avez raison, hein. Mais si c'est possible, faites-le pour vous. Je pense que vous serez un bon patron pour vous-même. Ça sera peut-être mieux. Ça peut être ça. Et puis ça peut être aussi, si vous voulez, un changement. C'est pas mauvais, hein. Un changement au niveau de, voilà, un nouveau partenariat avec des gens plus différents, moi, je dirais. Vous voyez? Si vous deviez faire une association, on fait une société, on fait un truc, mais alors par contre, on est tous cosmopolites. Voilà. Et c'est mieux. C'est mieux. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même manière de faire. Et du coup, ben, on va être un groupe avec les qualités de certains que les autres n'auront pas. Et ben, on va exceller. Voilà, on va faire un truc multiservice avec plusieurs manières de fonctionner, plusieurs personnalités. Et du coup, ça va nous donner ça va donner un plus et on n'a pas besoin, je dis n'importe quoi, hein. Moi, je suis un poisson dans mon bocal. Et toi, tu es un éléphant et tu me demandes de te suivre dans la savane. Comment tu veux que je fasse? Je suis un poisson. On est d'accord? Bon. Donc, du coup, moi qui suis un poisson, tout ce qui a un rapport avec l'eau, tu me le donnes parce que moi, je sais très bien le faire. Et toi, tout ce qui a un rapport avec, je sais pas quoi, moi, la savane, tu vas parce que c'est toi. Toi, tu es l'éléphant. C'est une manière de parler. Voilà. On peut s'acoquiner avec des gens qui sont différents. Et on n'est pas obligé de ressembler aux autres parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas la possibilité. Vous voyez? Et c'est pas pour ça qu'on est impuissant ou incapable. Hein? C'est pas pour ça. Parce que le poisson, il peut pas aller dans la savane. Et l'éléphant, il peut pas sauter dans le bocal. Mais pourtant, ils sont potes, ils sont amis, ils ont fait une société. Et ben voilà, selon les tâches qu'il va y avoir, à un moment, c'est le poisson qui va s'en occuper, puis à un moment, ça sera l'éléphant. Oui, je sais, c'est caricaturé, c'est un peu simpliste, mais je pense que vous allez me comprendre. Bon, alors maintenant, on revient au niveau de l'argent, la tendresse et le trafic. D'accord? Donc, vous pouvez être aidé aussi, hein, là, au niveau. Alors, pouvez-vous aider vos enfants si vous avez aussi envie, des enfants qui sont grands, qui veulent se lancer à leur compte ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi vous qui recevez de la part de vos parents, hein, c'est possible, pour faire quelque chose ou quoi que ce soit. Mais ça veut dire aussi que si vous retrouvez votre jeunesse, votre peps, quand on croit tout, quand on a 15 ans, on croit au monde, mais bien sûr, on y va. Vous voyez, ce truc créatif, ce truc jeune, ce truc nouveau, ce truc j'ose et j'y vais. Et même si je suis jeune, et même si j'ai pas d'expérience, je m'en fous. Et alors, j'apprendrai sur le terrain. Il est où le problème? Et j'y vais. D'accord? Bon. Alors du coup, maintenant, on va faire le sentimental. Voilà. Allez, le sentimental. Et j'y vais. Allez, le sentimental. L'année, hein. Ça va être notre année, hein. On y va, on y va, on y va. Et on va sortir donc mes 5 cartes avec le jeu des miroirs. Les 5 cartes. Donc c'est très bien. Alors, on a le retour, le boomerang. C'est pas le retour, c'est le retour de quoi? Boomerang. La culpabilité. Attendez. On prend de la hauteur, c'est pareil. La clairvoyance et la sexualité. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vois dans tout ça? Bah déjà, à mon avis, le retour de quoi? Qui était en vous? Du feu.
pas que du sexe, hein, du feu, de la passion, voilà, de vibrer, d'être jeune, de retrouver quelque chose, peu importe l'âge, et où on vibre, il y a quelque chose de fort, voilà, on fait ça. On arrête de se sentir coupable. De quoi? Parce que notre clairvoyance, là, notre âme, elle va nous envoyer des trucs. On est poussé, elle nous le dit, mais vas-y, mais t'es prêt, mais fais-le. Voilà, mais on se sent coupable parce qu'on n'est pas assez expérimenté. Et on ne sait pas vraiment faire les choses parce qu'on croit qu'on a été élevé comme ça. Si tu fais les choses sans réfléchir et que tu n'as pas assez d'expérience, tu vas te casser la gueule. Et après, il ne faudra pas te plaindre. Tu n'avais qu'à prendre du temps. Tu avais qu'à te faire... comment dire? Avant de devenir le maître, sois déjà un élève à vitam aeternam. Ben non, voilà. Vous voyez, on écoute. On n'a pas... Et votre voyance qui va vous parler, qui va vous pousser à tout ça, ne lui dites pas, dis donc toi, hein, c'est quoi cette voix intérieure là qui veut me pousser à faire n'importe quoi, hein, c'est quoi cette petite voix là qui me dit tu peux être heureux, heureuse, tu peux partir, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux oser, hein, c'est quoi, c'est un diable ou quoi, hein, non, 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 j'y crois pas, hein, ça c'est pas raisonnable, hein, oui, ben non, elle est gentille, votre voyance, c'est votre âme, voilà. Et si vous avez envie, parce qu'au contraire, vous dites, oui, elle est sympa, c'est vrai que je ne suis pas fou, non, je vois bien, c'est là, mais je n'ose pas le faire, mais je me sens coupable de l'écouter. Elle vous dit quoi, elle? Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle? Vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec les amours, hein, d'accord? Allez, vas-y, écoute-la, prends ton envol et regarde, parce que tu vas retrouver le feu. Arrête d'être sérieux et sérieuse. Voilà, arrête d'être dans la norme, la formalité, etc. Mets du peps dans ta vie, mets de la passion, mets du pourquoi pas, redeviens cette amante, cet amant, bon, ça du couple, hein, ne vous inquiétez pas, hein, ou alors, voilà, il y a quelque chose là, hein, pour reconstruire quelque chose, voilà. On arrête d'être mental, on arrête de réfléchir, on arrête d'avoir peur. On arrête de croire qu'on n'est pas capable. On arrête de croire que ce n'est pas encore le moment. On arrête de croire qu'il faut vraiment prendre du temps pour voir si c'est possible. On est d'accord? Non, ça c'est votre poison. Hein, et il y a quelque chose de beau là, parce que regardez, il y a, c'est quelle est ma clairvoyance? Elle est là. Elle est là. Alors voilà, donc je vous dis, si vous êtes en couple, ça peut être simplement le fait de travailler cette légèreté, ce côté renouveau, etc. Si vous vous sentez tenté par l'extérieur, bah c'est peut-être parce que vous êtes en train de vous dire... alors bien sûr, je ne vous dis pas qu'il faut... que le feu qui s'éveille là, alors vous êtes en couple, vous dites, bah oui, mais c'est parce que je ressens le feu, alors je vais tromper. C'est pas ça. Peut-être que le feu qu'on vous renvoie, que vous ressentez, c'est simplement à regarder votre couple. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas là comme ça, métro, boulot, dodo? Est-ce qu'on ne s'est pas enfermé dans quoi que ce soit? Est-ce qu'on ne ferait pas mettre un petit peu de lumière, un peu de peps? Est-ce qu'on ne ferait pas retrouver un peu de sexualité? Ou alors, oui, je suis attirée vers quelqu'un d'autre. Et alors, ça ne se fait pas. Hein. On m'a toujours dit, il ne faut pas tromper. Et je vous comprends. Hein. Mais alors, est-ce que... Non, 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 non. Là, je suis en train de me fourvoyer, je suis en train de me perdre. Ce n'est pas conforme, ce n'est pas moral, ce n'est pas... C'est irrespectueux. Oui, mais ça se trouve, on vous dit simplement, ouais, mais là, ça va pas. Là c'est fini, là. Là, tu n'as plus, voilà, tu es là, dans un quotidien. Ah oui, ça, tu t'es marié, il n'y a pas de problème. Tu as signé, il n'y a pas de problème. C'est sacré, il n'y a pas de problème. Hein. À la vie, à la mort, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, mais peut-être je crève. Et du coup, comment je ne veux pas le voir, alors je sens bizarrement, je suis attirée vers quelqu'un d'autre. Donc, bien sûr, je vais quand même pas rentrer dans l'adultère et l'immoralité. Et donc, je tue ce que j'entends. Mais ça se trouve, c'est pas ça. C'est pas que vous êtes préposé à tromper, c'est que votre âme vous renvoie que vous êtes en train d'avoir envie d'oser. En gros, vous savez, je vais vous dire un truc dans la vie. Plus on vit, plus on tombe, plus on fait des erreurs, plus on les reconnaît, bien sûr. Normalement, si on est sain, eh bien, plus on peut pardonner après. On peut pardonner. Parce que nous-mêmes, on a été pétris par si vous voulez, le danger, par l'erreur, par la faute, et comment on pourrait juger après? C'est pour ça. Donc, si vous voulez, des fois, la vie nous renvoie, vous savez bien, des fois, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Ben non. Des fois, la vie nous envoie une situation qu'on n'aurait jamais cru. On nous dit, ah non, alors ça, jamais, alors là, je me connais, ça risque pas de m'arriver. Et paf, tac. Et pourquoi? C'est juste pour nous envoyer que oui, ça peut exister. Oui, on peut faire des choses. Oui, on peut tromper. Oui, on peut se... Peu importe. C'est juste pour ce côté humain. Ben non, c'est pas si simple que ça. Et l'erreur est humaine et on a le droit. Bon, c'est tout. Et c'est juste pour vous, à vrai, avoir cette ouverture d'esprit de la vie et de se dire, ben non, c'est pas aussi simple. C'est pas des règles comme ça.
c'est pas... et quand bien même que j'en avais moi des règles, mais que je les ai un petit peu dépassées, bah oui. Parce que j'ai connu aussi en moi, pourquoi pas, un moment où j'ai osé. Mais là, c'est pas votre cas. Hein. On vous dit pas, parce que si je vous dis ça, vous dites, oh là là, alors du coup, moi, je fais plus rien. Non, on vous dit, arrête de penser avec ton mental ancien. C'est juste ça. Arrête, enlève-moi les règles que tu as reçues depuis ton éducation. Sois toi, mets-toi au monde et vas-y. Voilà. Bon, alors je vais pas faire là, je vais faire les autres numéros, mais là je vois qu'il est 9h30, donc je vais pas la faire là pour le moment, je vais la faire cet après-midi pour les chiffres qui vont rester, donc je ne sais plus, je vais aller chercher ce que j'ai, le 1 je crois, il y avait le 3 et il devait y avoir le 5, un truc comme ça il me semble, ouais, c'est ça que j'ai pas fait. Donc ça je l'ai fait cet après-midi. J'envoie tout de suite la vidéo sur YouTube. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.